Donc ici à l'écran, on a représenté quatre droites, D1, D2, D3 et D4, et en quelque sorte des vecteurs qui sont portés par ces droites. Alors en géométrie, quand on parle de droites de même direction, eh bien en fait cela signifie que il s'agit de droites parallèles. Donc ici D1, D2, D3 et D4 sont des droites qui ont la même direction. Euh, Bien pour les vecteurs, c'est un peu pareil. Donc le vecteur noir qui est représenté à l'écran, le vert, l'orange, le rouge et le violet, eh bien on dirait que ce sont des vecteurs de même direction. Et on va utiliser un terme un peu plus précis pour ça. On va les appeler en fait des vecteurs collinéaires. Donc on va à présent déterminer ce qu'est la relation de collinéarité. Donc en fait, c'est une relation qu'on peut écrire entre des vecteurs qui sont collinéaires. Alors ici, il y a 5 vecteurs représentés à l'écran, donc A, B, C, D, E. Et il y en a 4 qui sont collinéaires entre eux, donc A, B, C, D, puisqu'ils sont portés par des droites de même direction. Euh, Tandis que le vecteur E, lui, bien, n'est pas collinéaire aux autres vecteurs. Alors, quelles sont ces relations de collinéarité que nous pouvons écrire? Alors, premier exemple, donc le vecteur B, je peux écrire qu'il est égal à 2 fois le vecteur A, puisque sa longueur est double et qu'il est dans le même sens. Euh, le vecteur A, lui, ben, je peux écrire qu'il est égal à 2 fois le vecteur C. 2 fois le vecteur C. Réciproquement, je pourrais écrire que le vecteur C est égal à une demi-fois le vecteur A. Euh, le vecteur D, lui, alors on remarque qu'il est bien collinéaire aux autres, mais son sens est opposé. Alors, donc le vecteur D, lui, il est égal à moins 2 fois le vecteur C. Donc on met un moins puisque le sens est opposé. Alors je peux encore écrire que le vecteur D est également égal à moins une demi-fois le vecteur B. Je peux aussi écrire que le vecteur A est égal à moins le vecteur D. Donc ici on parlera de vecteurs opposés, donc le vecteur A et D euh, ont même longueur, mais en fait leur sens est opposé, donc on parlera de vecteurs opposés. Alors on remarque qu'à chaque fois j'ai pu écrire une relation entre deux vecteurs collinéaires. Donc quand j'avais B égale 2 fois A, eh bien je peux chaque fois trouver un nombre en fait. Donc ici j'ai trouvé le nombre 2. Hein, pour le suivant, j'ai encore trouvé un nombre, c'est également 2, donc A égale 2 fois C. Euh, C égale une demi fois A, donc j'ai encore trouvé un nombre. Donc à chaque fois, je peux, etc. À chaque fois, je peux trouver un nombre qui multiplie un vecteur pour trouver l'autre. Eh bien, c'est ce qu'on appelle en fait la relation de collinéarité. Alors, pour les vecteurs E, c'est impossible. Donc, si je cherchais, donc ici, le vecteur E, je vais écrire ici en bas. Ben, si je cherchais une relation, donc j'essaierais de trouver un nombre fois, par exemple, le vecteur B, ben, c'est impossible de trouver un nombre. Donc, pour le vecteur E, bien, c'est impossible. Tout simplement parce que E n'est pas collinaire à B. Alors, de manière générale, en fait, on peut dire que si U, donc un vecteur quelconque U et V sont collinaires, sont collinaires, eh bien, si et seulement si, il existe
un nombre k, donc k appartenant à R, tel que, eh bien, U peut s'écrire comme étant k fois le vecteur V. Voilà.